J'ai vraiment un message à annoncer, à faire passer. C'est que les temps qui arrivent, ils vont être très graves. Donc là, vous, même qui ne croyez pas en Dieu, qui n'avez pas de notion de spiritualité ou autre, vous pensez, vous savez qu'il y avait quelque chose qui est palpable, vous le sentez. Comment moi, je vais rester inactif à vous dire, ouais, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, quand je sais que ça va mal se passer. Je vous dis, ça va mal se passer. Et comment pallier à ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que s'il n'y a pas de notion de spiritualité dans ce que je vais vous dire, ça sert à rien d'écouter. Il y a une notion de spiritualité dans ce qui va arriver. Que vous le croyez ou non vous, il y a des gens qui, eux, servent des intérêts occultes, qui servent des mauvaises choses, qui servent des choses diaboliques. Que vous le croyez ou non. C'est le cas, ça existe vraiment. Donc, quand vous vous renseignez un peu plus sur les loges maçonniques, sur leurs intérêts réels, pas les loges bleues, là, les premières loges, vraiment les échelons un peu plus hauts, que vous voyez qu'il y a vraiment une notion de spiritualité, que c'est des symbolismes, que tout conspire à quelque chose. Et bien ça, pour moi, c'est vraiment un esprit d'antéchrist. Quand je dis antéchrist, c'est qu'à la mort de Jésus, les disciples ont rapporté qu'il y a un esprit d'antéchrist, quelque chose qui va se liguer contre le Christ, les valeurs chrétiennes également, donc ça en fait partie pour moi. Donc la franc-maçonnerie, elle cherche à détruire par tous les moyens comme les valeurs chrétiennes, avec déjà la séparation de l'Église et l'État, et je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça je juge pas, parce qu'il y a des mauvaises choses aussi dans le catholicisme, etc. Moi je suis pas catholique. Donc oui, il y a des mauvaises choses, mais ils se sont servis de ça pour faire une, un monde dominé par comme une entité païenne. Maintenant, la République, la nation, c'est quelque chose qui, comment dire, c'est notre Dieu, entre guillemets. On parle d'état-providence d'ailleurs. Dans ce monde, moi, ce que je veux vous annoncer, c'est que vraiment, c'est pas la République qui va te sauver, c'est pas ton président, c'est pas tes citoyens qui vont te sauver. Même l'armée, un jour, elle pourra perdre. Elle pourra pas te sauver, possiblement. Celui qui peut vraiment te sauver, c'est Dieu. Et le guerrier qui a été envoyé, c'est Jésus. Pourquoi Jésus et pas un autre? Jésus était le Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des relations sexuelles ou autres. Non. C'est-à-dire qu'il est l'image du Dieu invisible. Dieu est saint. Jésus était saint. Euh, Dieu peut relever les morts. Jésus a ressuscité des morts. Et il était dans toute sa conduite l'exemple même de Dieu. Il a tout fait à l'image de Dieu. Il n'a rien fait de mal. Il a fait vraiment les bonnes choses. Et même par son sacrifice et son message, il nous montre la manifestation de la mort de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il est mort pour nos fautes, il a porté toute notre condamnation. On peut avoir la vie éternelle. Mais il faut se rependre. C'est-à-dire, on ne va pas embrasser une pierre noire ou faire 10 tours à la Mecque ou non. Le but, c'est dans son cœur de reconnaître qu'on a fait du mal et d'accepter de suivre Jésus, de l'écouter, de le mettre en tant que Seigneur. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui doit diriger nos vies. Avec l'enseignement, le commandement de Dieu, c'est qu'on croit en Jésus. C'est Jésus qui nous le dit. Et Jésus n'est pas venu de lui-même, il est sorti de Dieu. Et comment on peut croire en cet homme qui se dit sorti de Dieu? C'est la Torah, les prophètes, qui annoncent la venue de quelqu'un. Ils ne nous ont pas laissés comme dans l'incertitude au sujet de Jésus. Si vous lisez le chapitre 53 du prophète Isaïe, qui était là à peu près entre 500 et 700 ans avant la naissance du Messie, il racontait qu'il fallait que le Messie souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, que les Juifs ne croient pas en lui, mais qu'il ressuscite et qui porte le péché de tous les hommes, de beaucoup. En tout cas, donc, c'est vraiment une étape à faire, c'est de se rapprocher, de se réconcilier avec Dieu. D'ailleurs, si vous connaissez Serge Monast, qui avait fait un peu de... qui a mis un peu en lumière la franc-maçonnerie, les Illuminati de Bavière, etc., et leurs intérêts dans les années 90, donc il n'y avait pas toutes ces technologies qu'on a. Au niveau d'Internet, en tout cas, elle n'était pas aussi développée. Je savais même pas s'il y avait vraiment comme un réseau Internet. C'était peut-être Minitel, enfin bref. Et donc, il parlait de la franc-maçonnerie. Il parlait de ces choses occultes. Et maintenant, ils sont en train d'œuvrer pour mettre en place quelque chose de sataniste. Maintenant, le monde que vous connaissiez, qui était basé sur quand même des valeurs chrétiennes, la charte des droits de l'homme, etc. Là, ils sont en train de tout tomber un peu pour servir maintenant comme le diable montre son vrai visage. On s'est séparé un peu comme de Dieu. Et maintenant, le diable montre son vrai visage. Et là, il va nous manger. Il veut nous manger.
problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous le savons. Nous savons que ce monde est sous la domination du diable. Jésus n'a jamais dit, la Bible ne dit jamais que le monde est parfait, que tout est bien. Non, il a dit, Jésus, nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc oui, ce monde est mauvais, oui, il y aura sûrement des attaques de terroristes, là, comme disait Alexandre Adler et Bill Gates, là, avec des attaques biochimiques, bactériologiques, etc., que ça va être un monde de chaos. Mais dans ce monde de chaos, maintenant, il faut se tourner vers le Seigneur Jésus. Je vous le dis en vérité, il faut se tourner vers le Seigneur Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé, c'est une vérité. Et moi, je dis pas que j'ai la foi comme une grosse foi, non, j'ai un peu de foi, un tout petit peu de foi. Mais je le crois, c'est la vérité. Il est venu dans ce monde pour que nous soyons sauvés. Et tout ce qu'il nous a dit, c'est en train de s'accomplir à la lettre aujourd'hui. Donc moi, mes amis, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une secte, dans une église, ou dans je ne sais quelle organisation religieuse. C'est vraiment que vous soyez réconciliés avec Dieu avant votre mort et que vous expérimentiez la mort de Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, ça s'arrête la vie. Et il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt parce que si on passe l'éternité loin de Dieu, on a tout perdu. On a tout perdu, mes amis. Et Jésus le dit bien, si à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme, elle est tellement précieuse, et le diable, il veut te l'arracher. Et l'enfer, c'est pas un endroit où tu vas te chiller avec le diable et tout, non. C'est que lui, il est condamné. Et que si toi, tu pars en enfer, ben, tu seras condamné avec lui. Tous les deux, vous serez condamnés à souffrir. Il n'y a rien. On ne va pas te mettre une console et de l'alcool, etc. à dispo, non. C'est l'enfer. Donc moi, mon but, c'est ça, c'est de que les gens prennent conscience que nous sommes dans les événements de la fin, que la Bible en parle, que vous y croyez ou non, oui. Il y a des sociétés occultes, il y a des choses mauvaises, et que pour lutter contre ces choses obscures, il faut se rapprocher de la lumière, et la lumière, c'est Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé pour être la lumière du monde. Pour que celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais qu'il est au contraire la lumière de la vie. Alors ayons-nous tous en nous la lumière de la vie et cheminons avec Dieu. Moi, je ne suis pas plus que vous ou autre, je ne suis pas un prophète ou autre, mais il faut se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire qu'on est tous un peu comme des prophètes, je veux dire. On est tous pareils, on est tous frères et sœurs. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se rapproche de Dieu. C'est ça le but de notre vie. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. C'est pas vrai ce que je vous dis là, mes amis. Écoutez vraiment ce que je vous dis. Un jour, la vie, elle va s'arrêter. Alors mieux vaut aujourd'hui prendre quelques instants pour demander à Dieu, même si vous n'y croyez pas. Dieu, voilà, si tu existes, je veux te connaître, je veux te suivre. J'ai peur pour le salut de mon âme, je sais pas comment faire pour te suivre. Je vois que ce monde ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux te montrer à moi? J'ai besoin de te connaître, je veux savoir, je veux te suivre. Montre-moi qui tu es. Voilà, et demandez pardon à Dieu si vous avez fait des fautes dans votre passé. Dieu vous pardonnera, c'est pas un problème. Parce qu'on est tous coupables. Moi, le premier, hein, je dis pas que je suis un saint, je suis coupable devant Dieu. Aujourd'hui aussi. On est tous coupables. Mais par Jésus-Christ, on a la grâce. Et le message que je vous donne aujourd'hui, c'est comme un peu poussé par Dieu. Je vous le dis en vérité, c'est poussé par Dieu. C'est pas par amour que je vous prêche. C'est pas vraiment. Il y a un peu d'amour, mais c'est parce que Dieu me demande de le faire. Parce que vraiment, ces choses-là, elles sont certaines. Ce que je vous dis, c'est certain. On part tous comme on dit, une main devant, une main derrière vers la mort. Et soyez certains que Dieu existe et qu'il faut qu'on le cherche. Qu'on lui pose des questions tant qu'on est vivant. Même si tu as 100% de certitude que Dieu n'existe pas ou autre, pose-lui simplement cette question. Tu lui dis, voilà, moi je crois vraiment, vraiment pas en Dieu, en toi. Mais si tu existes, je fais l'effort de demander, toute humilité, je m'humilie, voilà, je te demande, est-ce que tu peux te montrer à moi, que je puisse croire, parce que j'ai du mal à croire.
Et Dieu se montre à qui il veut, mon frère, ma soeur. C'est pas moi qui vais te convaincre. J'ai pas ce pouvoir-là de conviction. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. La fin, elle est proche. C'est sérieux, je vous dis ça en vérité. Lisez l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Luc 21. Mes amis musulmans, ne soyez pas séduits par Issa, par le Mahdi, tout ça. Tout ça, c'est... Lisez l'Apocalypse et regardez qui va venir à la fin. Il y a une bête qui ressemble à un leader politique qui ressemble vraiment au Mahdi et il y a un faux prophète qui doit venir avec lui, après lui, qui ressemble vraiment à Issa, tel qu'il est présenté dans le Coran. C'est les deux, on dirait vraiment, qui doivent venir. Et pourquoi ils vont vraiment venir, possiblement? Parce que Paul, il nous a dit, Paulos, il nous a dit que l'apparition, c'est un pis par la puissance de Satan, avec des signes et des miracles mensongers. Donc il y a des religions, possiblement, qui sont créées au cours de l'histoire, et c'est très bien que ça va être là, les Illuminati, ou je ne sais quelle société occulte, qui va réaliser comme un scénario. Ils vont mettre en place un Mahdi, ils vont mettre en place un Issa maintenant, ils vont faire croire aux gens que c'est la vérité pour séduire le monde. Et ça va permettre possiblement que les chrétiens soient persécutés. Et là, ça va accomplir parfaitement ce qu'il disait l'évangile, l'Injil qui a été écrit avant le Coran. Donc, si tu as des doutes au sujet de ce que je t'annonce, regarde la sourate Yunus, Jonas. Et il dit, c'est Allah qui parle au prophète, si tu as des doutes au sujet de ce qu'on t'annonce, de vérifier ou quelque chose comme ça, de vérifier ce qui a été révélé avant toi. C'est-à-dire de demander aux chrétiens, aux juifs, il me semble. Donc vraiment, lisez l'évangile. Parce que là, t'as pas d'excuse. Si même le Coran te dit de demander à ceux qui ont les révélations avant toi, des livres avant toi, et que tu le fais pas, que tu crois aveuglément, c'est que c'est chaud. T'as même pas d'excuse. T'as même pas demandé aux chrétiens. Et moi, en tant que chrétien, je te dis que non, c'est pas vrai. Et ça, elle m'a dit, ça va être... c'est des faux. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça va être un scénario. Et vous ne me croyez pas, bah lisez l'Apocalypse chapitre 13, lisez l'évangile de Matthieu chapitre 24. Jésus, la première chose qu'il nous dit concernant la fin des temps, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils vont faire des miracles, des prodiges. Dans l'islam, il me semble que Isa, il va faire fondre le Dajjal. Et le faux prophète dans l'Apocalypse, on dit qu'il va faire descendre le feu du ciel à la vue de tous les hommes. Les hadiths ils disent que le Mahdi va régner 7 ans. Il y a des chrétiens qui, en interprétant la Bible, ils disent que ça va être 7 ans de règne. Donc pour la bête. Donc vraiment, tout ça, ça se corrèle. C'est pareil. Mais maintenant, ne me croyez pas. Lisez la Bible. Faites votre opinion. Demandez à Dieu, l'Esprit Saint, de vous guider dans la vérité. Les temps qui arrivent, ils sont graves. Moi, je vous dis la vérité. Je regarde des vidéos YouTube. Je vois des gens, des YouTubeurs, ils essayent de croire que leur vie va bien aller et tout. C'est triste, mais tout ça, c'est en déclin. C'est en déclin, on n'est pas à l'abri d'une guerre. Que demain tu te réveilles que c'est la guerre. Et alors? Il n'y a plus rien de surprenant aujourd'hui, en 2020. Il n'y a plus rien. On voit que tout ça, c'était du crack. C'était des cracks, comme on dit. C'était du cinéma. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre Macron. Macron, même lui-même, il parle de bêtes, il parle de guerre, il parle voilà. Et moi, pour moi, il y aura une révolution, c'est sûr. Quasiment sûr, et Attali, il en avait parlé en 2016 en France. Donc Macron, lui, sait très bien depuis le début, avant de son mandat, qu'il y aurait avoir une révolution, possiblement. Que tout ça, il fait exprès, c'est de la mise en scène. D'ailleurs, il en parle et dit, il ne sait pas s'il pourrait se représenter. Mais c'est voulu, créer la tension, la division en France. Parce que voilà, il y a quelque chose de spirituel. Lui-même parle de spiritualité dans la notion de sa mission. Dans une interview de 2016, en avril 2016 pour le magazine La 3. Donc voilà, je vous invite à même regarder cette vidéo. Mettez Macron spiritualité et regardez. Voilà, tout simplement. Donc vraiment rapprochez-vous de Dieu. Il n'y a rien à faire. C'est pas une révolution, c'est pas les armes, c'est pas le. C'est fini mes amis, c'est bon. Ça va, comme ça a été écrit, ça va s'accomplir. Donc tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Si vous voulez vraiment vaincre le mal, c'est pas par votre. On ne vainc pas le mal par le mal. On le surmonte par le bien. En surmontant le mal par le bien, c'est en acceptant le sacrifice de Jésus, en demandant pardon à Dieu et d'être en paix avec le Créateur. Que peu importe que ta chair terrestre meure, que ton âme soit en éternité en paix, pour les siècles des siècles avec le Seigneur Dieu, dans l'amour, dans la paix, dans la joie du Seigneur, que ça y est, toutes les choses anciennes ont disparu, que tu sois quelqu'un de nouveau pour l'éternité. Parce qu'un jour, même si on vit 120 ans, 80 ans, 90 ans, ça va s'arrêter.
et ça sera rien comparé à l'éternité. Donc aujourd'hui, on doit faire des très bons choix, prendre la meilleure assurance et n'endurcissez pas vos cœurs. Dites-vous, je vais essayer de prier aujourd'hui, demander à Dieu de se révéler à moi, parce que si ces choses-là, elles arrivent, au moins que je sois prêt. Donc voilà, tel était mon message ce soir. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Vraiment, appelez Dieu ce soir, lisez l'évangile, allez sur YouTube, même pas besoin de le lire. Dieu ne vous dit pas il faut le lire, l'apprendre par cœur, non. Dieu il vous dit, et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, même de fait de l'écouter. Donc tu peux aller sur YouTube, tu mets évangile en audio, tu mets évangile de Jean en audio, tu l'écoutes sur Spotify, c'est gratuit. Tu écoutes l'évangile ou tu mets l'Apocalypse de Jean en audio, tu écoutes. Et il n'y a rien. Quand tu vas au travail, quand tu vas dormir, quand tu vas à la salle de sport, tu peux mettre l'évangile en audio. Ça t'engage à rien. Tu l'écoutes, l'évangile de Jean, je vous recommande. Tu vas apprendre à connaître qui est Jésus. Et voilà, vraiment, et soyez en paix. Parlez avec Dieu quand vous écoutez. Voilà, Dieu, ah, j'ai entendu cette parole. Montre-toi encore plus à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheminez avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Et que Dieu nous protège tous dans ces temps difficiles. Au nom de Jésus, Amen.